les plantes addicts, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire la transition d'une plante qui est en terre, qui vient d'être achetée au magasin, au pont, donc vidéo explicative. Donc pour ces deux petites plantes, celle-ci c'est une Maranta Leconora Fascinator qui m'a été offerte par Truffaut pour mon anniversaire qui est le 1er février. Donc j'ai reçu un petit mail comme quoi il m'offrait une petite plante, j'ai été la chercher et voici la petite potée. Bon, elle est un petit peu abîmée, mais ça va vite aller mieux en pont. Croisons les doigts en tout cas. Et celle-ci, on est retourné faire un petit tour à Collégien, au Carrefour Collégien. Elle me tentait la dernière fois, mais je l'avais pas prise. J'avais pris une autre mémère, la Locasia Flying Squid. Mais je suis retourné la chercher, puis ça tombe bien, elle était à moins 15, à moins 50. Donc celle-ci, c'est la Locasia Infernalis Black Magic. Voilà, qui, comme vous pouvez le voir, a une bonne raison d'être à moins 50%. Elle est un petit peu abîmée. La dernière feuille est plus petite que les précédentes. Bon, très clairement, elle a mal vécu. Quand je vois comment elle bouge dans le pot, à mon avis, les racines en ont pris un coup. Donc je pense que le pont va lui faire drôlement du bien. Donc on va voir ce que ça donne au niveau racinaire. Je me demande même si elle a encore quelques racines. Voilà, donc on va commencer par celle-ci. Donc pour la transition en pont, bien sûr il faut dépoter et enlever le substrat. En faisant bien attention d'éviter de casser au maximum les racines. Là, vu que le substrat est bien trempé, c'est pas trop compliqué. Ça part assez facilement. Alors j'avoue que les Maranta, j'ai des petites boutures en pont. C'est pas ce qu'il y a de, enfin c'est pas ce qu'elle préfère a priori chez moi. J'ai vu énormément de personnes que leur Maranta en pont ça passe très bien. Mais moi j'avoue que bon, elles étaient en terreau avant et elles étaient quand même assez grandes à la base. Bon, elles vivent, hein, elles font des feuilles, etc. Mais elles font des petites feuilles, elles vivotent, elles sont pas au top. Je pense qu'il faudrait que j'aille retourner faire un tour au niveau du substrat. Donc on va voir ce que ça donne avec celle-ci. Une petite bouboule là, où elle garde tous ses nutriments, son eau, etc. Donc voilà, quand on a enlevé le maximum de terre comme ça, on va lui faire prendre une petite douche pour enlever ce qui reste de la terre au maximum. Donc je reviens après l'avoir rincé. Donc voilà, nous voici après la douche. Donc je l'ai douché de partout, les feuilles, tout. Et voici les racines une fois rincées. Donc on a quasiment plus de terre. Et elle a deux petites boules. Voilà. Donc j'ai pris un pot de cette taille là qui me paraît raisonnable au niveau de la taille. C'est un petit pot que j'ai récupéré, vous savez les petits pots à faisselle, bah c'est ça, voilà. Alors pour la transition, tac, on met du pont dans le fond du pot. Ça, rien de bien compliqué. On essaye d'étaler autant que possible les racines, pas les tasser. Et on complète avec du pont. On tasse tout ça pour tenir au maximum la plante.
Et voilà qui est fait pour notre belle Maranta. Je vais juste prendre mon petit pic pour arriver à faire glisser les petits cailloux bien le long des racines. Bon là, elle se tient pas des masses dans le pot, mais c'est pas bien grave, c'est justement parce qu'elle n'est pas tenue dans son pot avec les racines, mais quand les racines vont repousser, elle va se tenir correctement. Et voilà qui est fait. Donc là, j'ai vision sur les racines, ce qui me permettra de faire attention au développement ou éventuellement à la pourriture. Donc le fait de voir les racines comme ça à travers le pot, ça me permettra de vérifier au jour le jour que les racines ne pourrissent pas et que j'ai bien une croissance des racines. Donc là, on va faire exactement pareil avec l'alocasia. La seule différence, c'est qu'avec les alocasias, en général, le passage en pont se passe magnifiquement bien. Bon, bah en fin de compte, le système racinaire est plutôt pas mal, hein. Là, on fait attention parce que, comme tout alocasia, des fois, on a quelques bulbilles qu'on va récupérer et qu'on va mettre en soigne. Enfin, moi, c'est en perlite vermiculite. Je ne sais pas si vraiment elles vont partir parce qu'elles sont vraiment toutes petites, mais qui ne tentent rien. Et donc, j'étais en train de dire que les alocasias, en général, tout du moins chez moi, après, c'est pas le cas pour tout le monde. Comme je le dis à chaque fois, ça dépend de la température que vous avez chez vous, le taux d'humidité, etc. Donc, mais chez moi, les alocasias en pont, c'est merveilleux, hein. Le transfert, en une semaine, je vois des nouvelles racines. Et on voit tout de suite que la plante se porte mieux, et qu'elles sont contentes. Et elles me remplissent le pot de racines en 2-2. Donc voilà. Bon, au final, moi qui pensais qu'elle avait pas de racines, bah, elle est plutôt bien fournie, hein. Après, je suis pas sûre que tout soit encore raccroché à la plante. Après, si vous perdez quelques racines quand vous enlevez la terre autour, c'est pas un drame, hein. Le principal, c'est quand même de ne pas tout arracher. Et il y a encore quelques bulbilles d'accrocher là au pied. Si j'arrive à pas les faire tomber, on va les laisser dessus parce que bon, vu qu'ils sont pas très gros. Et pensez à regarder dans le substrat si vous en avez pas fait tomber aussi. Si, regardez, hop, il y en avait un petit qui était tombé là. On récupère. Ça, c'est un caillou. Un petit caillou. Donc voilà, je vais aller rincer ça. Je pense que je vais revenir avec beaucoup moins de racines parce que je vois bien qu'il y en a qui sont pas raccordées à la plante. Donc on va rincer ça et on va voir ce qu'il nous reste. Donc voilà, me voilà revenu du rinçage. Et effectivement, j'avais bien vu, les racines du bas étaient plus reliées, étant donné le gros tas que ça me faisait en bas. Ça, voilà. Donc, on a largement de quoi la voir repartir. Donc elle a pris sa douche complète.
Et je vais la mettre dans ce type de verre pour pouvoir bien étaler les racines. Toc. On attrape du pont. Pom, pom, pom. Ensuite, vous prenez votre plante. Si vous entendez des bruits chelous, c'est mon chien qui est en train de ranger son œuf juste à côté. Vous attendez toujours le meilleur moment. Le moment où on veut du silence. Ah mon dodo. C'est mieux quand maman elle attend du silence hein, pour ranger son œuf. Bah évidemment, sinon ce serait pas drôle, ça gênerait personne. On tasse bien tout ce joli petit monde. On va mettre encore un petit peu. Hop là, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai visu sur les racines, mais je peux vous assurer que celle-là va repartir du feu de Dieu assez rapidement à la maison. Donc après je les mets en vitrine, hein. Ma vitrine comme je vous l'ai déjà dit, elle est entre 21 et 22 degrés. Il y a un tapis chauffant dans le fond pour tenir cette température, sinon évidemment j'aurai 19 degrés comme le restant de la maison. Et j'ai le Vapetto qui diffuse de l'humidité et je suis en moyenne autour de 60-65% d'humidité. Donc voilà pour celle-ci. Donc voilà, donc après avoir fait tout ça, on rince le pont en arrosant jusqu'à temps que l'eau devienne claire. Vous voyez là ça coule un peu marronasse. Et dès que l'eau coule clair, on arrête, c'est bon, le substrat est bien arrosé. Et après, avant aller dans la vitrine. On fait la même avec la Locasia. Voilà, donc là, quand on en est à ce stade-là, une plante qui est en terre, que je viens de passer en pont, elles vont aller dans la vitrine comme ça. C'est-à-dire que je ne mets pas de cache-pot avec de l'eau dans le fond, sinon à tous les coups, j'ai les racines qui moisissent. Ça me le fait à chaque fois. Donc là, elles vont aller comme ça dans la serre. Je vais surveiller quotidiennement que le substrat reste humide. Si je vois que ça sèche, je l'arrose. Mais tant que je n'ai pas de nouvelles racines, que je ne vois pas un nouveau développement racinaire dans le pont, elles resteront comme ça, arrosage par le haut quand le substrat sèche. Et c'est tout, pas de réserve d'eau. La réserve d'eau, je la mettrai quand j'aurai vu que les nouvelles racines auront commencé à se développer. Là, je pourrais leur mettre une réserve d'eau. Sachant que, étant donné qu'on est en hiver, la réserve d'eau, faut faire attention même avec une plante qui est en pont. Si vous mettez une réserve d'eau et que ça sèche pas assez rapidement quand même, elles boivent quand même moins l'hiver parce qu'on a quand même moins de luminosité, moins d'humidité, moins de tout ça, ou plus des fois d'humidité. Tout dépend, chacun chez soi. Hein. Et donc les racines peuvent moisir
Et moi, personnellement, vu qu'elles sont en vitrine, etc., la plupart, sauf les phyllos qui tiennent bien avec une réserve d'eau, sinon les alocasias sont bien dans leur cache-pot, mais elles n'ont pas d'eau dans le fond parce que sinon j'ai les feuilles qui commencent à tirer la tronche. Les racines, bon ça va, j'ai pas eu d'atteinte sur les racines parce que je m'en suis aperçu tout de suite. Mais elles ont tendance à faire la tronche, donc elles n'ont pas de réserve d'eau pendant l'hiver. Dès qu'il commencera à faire vraiment plus chaud, je remettrai une réserve d'eau. Quand je verrai qu'elles sèchent beaucoup plus vite et qu'elles ont soif beaucoup plus vite. Mais là pour le moment, moi, pas de réserve d'eau. Et là, vu que c'est une plante qui vient de terreau, pas de réserve d'eau, quoi qu'il en soit. Voilà, voilà. Bon, j'espère vous avoir correctement expliqué ma manière de passer une plante qui est en terreau en pont. Parce que je vois encore beaucoup de questions, que ce soit en commentaire ou sur les groupes Facebook et autres. Donc j'espère ce coup-ci vous avoir bien montré, bien expliqué. Et puis je vous montrerai l'évolution de ces belles demoiselles prochainement. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo les plantes addicts. Bye!